Salut à tous, on va plonger dans le monde de la logistique, Tout à fait. du transport. Oui, bonjour Stéphane. Damien Tricard, bonjour Damien, donc groupe Legendre. Oui, tout à fait. Alors juste un mot sur parce que c'est toujours très intéressant les parcours d'entrepreneurs. Tu as passé 24 ans au sein du groupe. Et donc, j'ai démarré en tant qu'ingénieur logistique, puis j'ai gravi les différents échelons pour être associé à la famille Legendre en 2007. Et j'ai repris l'entreprise il y a maintenant un an, puisque la famille Legendre n'avait pas forcément de successeur derrière. Et donc, j'ai choisi d'y aller et de reprendre le flambeau de l'entreprise. Voilà. avec, pardon, hein, enfin t'es pas obligé de répondre, hein, parce qu'on est dans le non-côté, etc. Je respecte ça, mais non, mais c'est un enjeu fondamental pour l'économie française, la transmission d'entreprise. Ouais. Voilà, la vallée, la falaise démographique, elle marche aussi pour les dirigeants d'entreprise. Tout à fait. Avec une aide capitalistique de la famille pour que justement cette transmission se fasse. Alors, la famille est restée actionnaire minoritaire aujourd'hui de la nouvelle holding qui a été mise en place sur le mécanisme. Par contre, je me suis associé avec une société d'investissement. On a mis du temps à la trouver parce Private equity, que, donc, hein. ouais, voilà, indépendante aussi, qui a les mêmes valeurs que les nôtres, qui nous laisse le temps d'investir, qui me laisse aussi l'autonomie de décision et d'action. C'est très important. Et donc aujourd'hui, même si je suis minoritaire aujourd'hui au sein de l'actionnariat, j'ai 100% des pouvoirs pour faire avancer le groupe. Et puis j'espère passer le relais d'ici quelques années, une dizaine d'années, on verra. Alors derrière. c'est assez formidable parce que c'est sur une activité, donc on parle de transport, on parle de logistique, Oui. c'est sur une activité quand même dont on se dit que les marges sont ultra étroites, Oui. les négociations avec les donneurs d'ordre c'est l'enfer, la hausse de l'énergie, l'ensemble des contraintes carbone, enfin bref. Vous avez tout sur la tête quand même là. On a pas mal de sujets, mais nous on essaie de se différencier par rapport aux autres entreprises. Donc une entreprise familiale qui date de 1945, et on a 6 activités principales, 4 activités, 4 métiers, toujours tournés autour de la chaîne logistique de valeur. Ouais. Donc le transport multimodal, donc transport routier, aérien, maritime, ferroviaire. On a la logistique d'entreposage. Attends. Oui. Des transports, je comprends que tu as des camions, ça, Oui, il n'y a pas de ça, c'est problème. clair. Tout Et à derrière, tu contractualises alors pour les opérateurs, pour l'aérien, pour... Voilà, exactement. On a des implantations et des filiales qui sont des commissionnaires de transport, Ouais. et sur lesquelles en fait on est présent à la fois en France et à l'international, parce que malgré notre taille, je dirais modeste, on est présent en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique de 115 l'Ouest. millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, 850 salariés. Et donc, on essaie d'avancer avec l'ensemble de nos filiales et on arrive à contractualiser on a mis en place des partenariats avec des réseaux. Donc, on a aussi bien des réseaux au niveau transport européen que transport mondiaux pour pouvoir nous permettre de délivrer l'ensemble des marchandises de nos clients dans le monde entier. Mais alors, question peut-être un peu brutale, mais pourquoi est-ce qu'ils tolèrent finalement une boîte de 115 millions d'euros de chiffre d'affaires? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin, ces réseaux, ces marques très puissantes qu'on connaît, on les voit sur l'autoroute, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'acteurs de taille moyenne comme toi? Nous, en fait, on se positionne toujours sur de la gestion de projet. En fait, on a vraiment une expertise métier qui nous permet en fait d'amener vraiment la gestion d'un projet de bout en bout. On ne se contente pas simplement d'affréter le conteneur ou de positionner le camion. Ouais. On va travailler pour des gros industriels pour lesquels on va gérer leur projet de bout en bout. Par exemple, d'un produit très technique, très sensible au départ de Chine, qu'on va pouvoir délivrer en France, avec des notions d'emballage industriel, des notions de prestations à valeur ajoutée. On est même capable de faire du montage et de l'intégration, par exemple, au Moyen-Orient, sur des écrans de 35 mètres carrés. Donc c'est vraiment de la logistique très spécifique, où là, il y a des coordinateurs, des chefs de projet, qui sont vraiment nos valeurs des ressources fondamentales, qui nous permettent, si vous voulez, de vraiment avancer sur ces sujets-là. Équivalent chef de chantier sur... C'est un peu ça, immobilier, effectivement, c'est un peu ça, avec une couche IT quand même importante, et puis des équipes qui s'engagent. Nous, notre richesse, c'est nos collaboratrices et collaborateurs. On a vraiment des équipes techniques, fidèles, qui s'engagent à nos côtés et qui nous permettent vraiment d'amener une valeur ajoutée au-delà des tâches standards, je dirais, de transport et de logistique. Face au blocage de la Chine, tu peux faire la différence de par ces réseaux-là, justement? Oui, la Chine, oui. Comment est-ce que vous avez géré cette aventure incroyable? Déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutenu nos équipes sur place parce qu'elles ont vécu un calvaire très clairement à Shanghai. Donc, c'était un peu compliqué sur la Chine pendant cette période. Derrière, on est présent dans l'ASEAN, donc il y a des relais automatiques qui se font au niveau du Cambodge, du Vietnam. Il y a un déport quand même d'une partie du fret qui se font sur ces pays-là pour pouvoir continuer d'approvisionner les produits. Et puis, on a quand même Et donc réussi... ça, c'est le boulot de Legendre d'aller essayer de trouver Voilà, des voies de substitution. Voilà, c'est notre travail de Pour tes trouver clients. le meilleur schéma possible pour toujours proposer la meilleure solution, la plus rapide, la plus optimisée à nos clients, y compris d'ailleurs avec notre activité de sourcing qui est sur Hong Kong, puisqu'on fait du sourcing pour nos clients. C'est une activité qu'on a lancée il y a 2 ans. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire a priori c'est plutôt les acheteurs chez tes clients qui vont dire on va basculer sur le Vietnam. C'est pas le transporteur qui va faire ça. Aujourd'hui, en fait, nous, c'est nos clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années, qu'on accompagne. On a le plus vieux, notre ancien client
client qui a 42 ans d'existence, donc avec lequel on continue de faire sa logistique mondiale. C'est des gens qui nous challengent, nos clients nous challengent, et nous, on relève les challenges. On est capable de dire non, mais quand on dit oui, on s'y engage, on tient nos engagements. Et ils nous ont mis le pied à l'étrier parce qu'ils avaient des problèmes de qualité, ils avaient des problèmes d'approvisionnement, et on a réussi à trouver des alternatives. Et aujourd'hui, on a développé vraiment cette activité de sourcing. Par exemple, on faisait 0 € il y a 2 ans, on clôture l'année dernière à 8 millions d'euros. Je pense que cette année, on sera autour des 12 millions d'euros. C'est une activité en plein essor et pour 85% de notre clientèle, qui est la clientèle française. Donc, on travaille pour des entreprises françaises et on va les aider sur ces territoires à mieux gérer leurs approvisionnements. Oui, mais sourcer quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu... on source des produits qui sont des produits sur catalogue, sur commande. On est spécialisé, par exemple, dans le meuble design. On source énormément de meubles design, soit pour des pure players du e-commerce, soit pour des revendeurs de magasins classiques, de réseaux magasins classiques. Et puis, on peut sourcer des EPI, on peut sourcer des lampes design. On va sourcer des choses qui ne nécessitent pas quand même d'avoir un SAV fort, mais avec quand même une vraie expertise sur ces canaux de sourcing. Et une expertise de transport derrière. Récemment, je discutais avec la patronne de Maison du Monde, j'étais très surpris. Ils ont développé leur propre... C'est tellement compliqué à transporter les meubles qu'ils fabriquent. Ouais. Qu'ils ont développé leur propre outil logistique. C'est ça. L'avantage qu'on a, c'est qu'on propose une solution complète. Et c'est ça la pluralité des métiers. On a vraiment des capsules de métiers qu'on est capable de mobiliser ensemble pour pouvoir proposer une solution unique aux clients. C'est vraiment l'intérêt. Et donc, du coup, on est capable de sourcer, de gérer les approvisionnements maritimes, de distribuer en France, de faire la préparation commande, le picking. Vraiment, on est capable de gérer tout ou partie de la supply chain, toujours en fonction du désir du client. On s'adapte au désir du client, on ne va pas lui imposer quoi que ce soit. Par contre, on va essayer de le challenger, lui proposer les solutions les mieux adaptées. Et alors, je vois spécificité sectorielle, le luxe par exemple, on comprend bien que transporter du luxe, c'est... Oui. C'est un truc particulier. On s'est développé dans le luxe depuis quelques années. Ça reste encore un stade qui n'est pas majoritaire. On est plus dans l'industrie lourde depuis longtemps. Mais le luxe, parce qu'effectivement, il faut cette flexibilité, cette adaptabilité. Aussi des équipes sûres et fiables, de par la nature des produits. Bien sûr. Il ne faut pas de turnover. Il y a un niveau d'exigence très fort. Et vraiment, on est dans une réactivité extrême. Voilà, il faut savoir mobiliser les équipes le week-end. Il y a beaucoup de saisonnalité sur ces activités. Et là, l'humain prend tout son sens. La force de l'équipe prend tout son sens pour pouvoir répondre aux contraintes. Non, et puis ce sont des clients eux-mêmes qui sont, on le sait assez peu, mais c'est quand même une activité fondamentalement humaine, c'est clair, fondamentalement artisanale. Totalement. Donc je pense que c'est des clients qui sont en plus capables de reconnaître les efforts et de négocier un contrat au juste prix, justement, non? Totalement. Ils négocient ils négocient bien leur contrat. Non, ils négocient bien, mais je dirais, pas des gars qui vont te mettre le couteau sous la gorge pour aller gratter 10 centimes. Et surtout, ce qu'ils cherchent, ils cherchent de l'innovation. On essaie de trouver de l'innovation. Et nous, en fait, notre force, c'est qu'on est multisectoriel. On est capable d'aller puiser dans tel ou tel secteur d'activité les best practices qu'on a mises en place pour nos clients et de pouvoir les amener dans de nouveaux secteurs. Et par exemple, on a développé un système de tracking assez performant et assez innovant au sein d'immeubles ou de sièges sociaux qui nous permet de savoir à tout moment, à n'importe quel moment où se situent les colis dans l'immeuble, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé pour l'industrie de l'aéronautique au départ et qu'on est en train de déployer dans l'industrie du luxe parce qu'ils ont besoin d'avoir ce tracking, de savoir où se situent leurs colis en temps réel, même au milieu de Paris ou au milieu d'un immeuble haussmannien, si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place derrière. Tu sais, on parle de la problématique du dernier kilomètre, là c'est la problématique du dernier étage. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et on est même à la limite cartographier les bureaux pour optimiser les tournées de distribution dans les sièges sociaux de nos clients. Bon, comment est-ce que... Alors évidemment, il y a le sujet carbone. Oui. Le sujet carbone, on est entre deux. Alors on l'aborde avec anxiété et difficulté, puisque en fait on en a entre deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de l'électrique pendant des années. L'électrique aujourd'hui, malheureusement, on se confronte à plusieurs problématiques. La première problématique, c'est une problématique de sécurité, puisqu'on n'a pas les réseaux de charge disponibles en puissance, qu'on ne peut pas avoir les réseaux en puissance suffisante. Ça nous gère des problématiques sur les sites et ça peut générer derrière une obsolescence des sites. La deuxième, c'est que les camions aujourd'hui n'ont pas une autonomie suffisante. On a fait des essais déjà. On s'est retrouvé avec les camions au bord de la route, au bord du périphérique de la 86. Voilà. Et puis, une charge utile qui est trop faible. En fait, aujourd'hui, on a des porteurs qui peuvent gérer 3-4 tonnes de charge utile. Nous, nos palettes, le poids moyen de nos palettes qu'on transporte, c'est 250 à 500 kg, donc c'est trop léger en capacité. Donc l'énergie de l'avenir qui semble se dessiner, c'est bien l'hydrogène à l'horizon 2030. Pour les camions. Pour les camions. Ouais. Voilà, les véhicules légers, on a des véhicules légers électriques pour faire nos tournées parisiennes, ça, il n'y a aucun problème. Et on se dirige... En ce moment, on attend la confirmation des autorités concernant l'homologation en critère 1 du B100, donc le biocarburant, qui sera a priori l'énergie de transition. Donc c'est du carburant fait à base de colza. Ça, tu dis biocarburant, mais c'est ce que l'aéronautique appelle le carburant de synthèse? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ne rentrons pas dans le détail. Voilà. Non, le biocarburant, c'est fait à partir de tournesol, ou de colza, de déchets, qui sont issus de l'agriculture. Déchets de l'agriculture. Exactement. Et l'avantage, c'est que ça peut se mettre dans des moteurs classiques et
et on peut derrière adapter, maintenant les nouvelles générations de camions qui sortent ont la capacité d'adapter les injecteurs pour pouvoir les mettre avec ces... L'heure est à la concentration pour terminer. Oui, tout à fait, c'est un secteur qui se concentre beaucoup, nous-mêmes nous avons de bonnes ambitions. Il y a encore énormément de tout petits. Ah oui, aujourd'hui, on entend souvent, il y a à peu près 12% des entreprises de transport qui sont en cours de cessation, à l'orée de se vendre. Ben voilà, parce qu'il y a énormément de dirigeants d'entreprise qui se retrouvent à l'âge de partir à la retraite, vivre une autre vie, et qui n'ont pas forcément préparé leur succession. Oui, et puis, les hausses de l'énergie ont mordu les marges. Oui, les marges, oui, et puis des problèmes aussi de besoin de fonds de roulement et de trésorerie, voilà, parce que quand vous êtes à l'international, vous avez pris des conteneurs qui sont multipliés par 5 ou 6 en quelques mois, il faut pouvoir tenir la cadence et pouvoir alimenter les fonds. Donc ils sont face à ces problématiques-là, et nous, bien sûr, on va essayer de trouver des entreprises qui soient compatibles avec nos valeurs pour pouvoir demain avancer ensemble. Damien Tricard est donc le gendre qui nous accompagne.